Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une longue série de vidéos sur l'étude du cancer. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et je suis également étudiant en kinésithérapie. Cela me permet de faire un disclaimer, je ne suis ni médecin ni professeur en université et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Aujourd'hui on va surtout parler de classification des tumeurs qui est fondée sur l'organe et le tissu d'origine, mais également sur le type histologique et le degré de malignité. Donc on va commencer par donner quelques définitions et je vais vous montrer également une étude épidémiologique. Donc le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Alors au niveau de l'incidence par exemple, on estime l'incidence du cancer colorectal à 43 000 nouveaux cas par an, hommes et femmes confondus, en 2015 en France, sur une incidence projetée, avec environ 18 000 décès par an. Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Alors les cellules déréglées finissent parfois par former une masse, que l'on appelle tumeur maligne. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur initiale. Ça, c'est un concept important à comprendre. Elles vont migrer par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur, ce qu'on appelle des métastases. D'accord ? Ici, vous voyez l'individu a un cancer du poumon. Ici, vous avez la tumeur primaire qui voyage ici dans les vaisseaux sanguins et qui va rejoindre le foie, ce qu'on appelle des métastases. Donc le cancer ou la néoplasie est une maladie qui conduit à une altération cellulaire, histologique, organique. Alors le terme néoplasme est un terme utilisé en médecine, un peu plus précis pour désigner une tumeur ou un cancer. On va différencier les concepts juste après. Donc, comme je le disais, le cancer ou néoplasie est une maladie qui conduit à une altération cellulaire, histologique, organique. Et donc, le cancer résulte de l'anomalie de la prolifération, de la différenciation et de la survie des cellules qui finit par mettre en danger l'intégrité structurelle et la survie de l'individu. Alors, quelle est la différence entre une tumeur et un cancer ? Donc la tumeur, phénomène macroscopique qui implique l'élargissement dérivé d'un organe sans référence à sa nature. Bénin, malin. Nous avons des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Donc la tumeur désigne simplement, sans faire référence à sa nature, désigne une augmentation de volume d'un tissu sans précision de cause. Alors les tumeurs bénignes sont des tumeurs souvent sans gravité. C'est-à-dire qu'elles ne donnent pas lieu à des tumeurs filles, les métastases que nous avons étudiées, comme c'est le cas par exemple des verrues ou des grains de beauté. Les tumeurs bénignes vont affectant la peau, sont néanmoins perçues comme étant inesthétiques et donc peuvent donner lieu à une ablation. Mais vous avez également des tumeurs bénignes, même si elles ne produisent pas ces métastases, qui peuvent entraîner des complications graves, par exemple une compression, une inflammation, par son action mécanique, par son volume. Les tumeurs malignes sont souvent désignées sous le terme de cancer. En plus d'attaquer les tissus environnants, elles produisent des tumeurs filles, des métastases, qui se propagent, nous l'avons dit, par le sang ou par la lymphe. Donc une tumeur bénigne n'est pas un cancer. Donc le cancer, c'est une croissance morphologique de certaines tumeurs, donc dans ce cas-là malignes, infiltrantes, et la néoplasie, c'est un terme plus précis qui désigne prolifération cellulaire, différenciation et suivi altéré. Alors maintenant, nous allons parler de la typologie, de la nomenclature et de la classification. Donc la classification des tumeurs est fondée sur
l'organe, le tissu d'origine, le type histologique, mais également le degré de malignité. On va voir ça. Alors par type cellulaire, on distingue les carcinomes au niveau du tissu épithélial, les sarcomes au niveau du tissu conjonctif comme les os, et les cancers hématopoïétiques, cancers des cellules sanguines, etc. Alors on va voir tout ça avec plus d'exemples, ce sera plus clair pour vous. Donc ça c'était par le type tissulaire, tissu conjonctif ou le tissu épithélial, mais également par organe. Est-ce que l'organe qui est atteint, c'est le sein, le pancréas, le foie, le cerveau, ou le sang, qu'on désignera avec le terme leucémie. Donc, la nomenclature des tumeurs suit une terminologie précise. Un nom de tumeur se compose généralement d'une racine, un préfixe et un suffixe. Et peut être associé également à un adjectif. Donc la racine définit la différenciation. Par exemple, adéno désigne une tumeur glandulaire. Ici, vous avez un adénome. Donc ça se produit au niveau d'une glande. Et le terme rhabdomyo, je ne sais pas si je prononce bien, est donc une tumeur musculaire striée. Et donc à ce préfixe, on lui ajoute un suffixe. Par exemple, le suffixe homme, qui est utilisé pour nommer les tumeurs bénignes, donc ici homme. Donc ici on a la tumeur d'une glande au niveau du tissu conjonctif et qui est bénigne. D'accord? Voilà, l'adénome, tumeur bénigne qui se développe sur une glande. Et ici, la rhabdomium, tumeur bénigne des fibres musculaires striées. Alors, il existe des exceptions à cette classification qui se termine en homme. Par exemple, les lymphomes ou les mélanomes, qui sont des tumeurs malignes et non pas bénignes. Ensuite, après homme, vous avez le sarcome, qui va désigner une tumeur maligne cette fois, et conjonctive. Un exemple. Je n'ai pas prévu d'exemple. Donc, le sarcome désigne une tumeur maligne conjonctive, cette fois-ci. Donc, vous avez homme, donc pour le tissu conjonctif, vous avez homme bénigne, à certaines exceptions, et sarcome maligne. Donc, par exemple, comme la rhabdomyosarcome, qui est une tumeur, cette fois-ci maligne, développée à partir du tissu musculaire strié squelettique. Et vous avez le carcinome, qui désigne une tumeur maligne, cette fois-ci épithéliale. Alors, on va voir une classification pour que ce soit plus simple. Donc ici, vous avez le préfixe qui va désigner soit une glande, adéno, le cartilage, chondro, les cellules gliales, glio, le foie, hépato, le tissu adipeux, lipo, système lymphatique, lympho, les mélanocytes, mélano, les cellules sanguines, myélo, et le muscle, myo, auquel on va leur ajouter un suffixe. Par exemple, le chondrome. Donc il s'agit d'une atteinte du cartilage avec une néoplasie donc bénigne, homme, niveau du tissu conjonctif. Ici, vous avez un hémangiome, si je prononce bien. Donc, hémangiome, vaisseau sanguin, une néoplasie bénigne du tissu conjonctif. Donc voilà pour les exemples. Un dernier exemple, le myosarcome, donc atteinte musculaire, tissu conjonctif, néoplasie maligne. Donc pour refaire
une dernière classification. Donc, au niveau du tissu conjonctif, là, les suffixes. Donc, homme désigne une néoplasie bénigne. Sarcome, une néoplasie maligne. Le tissu épithélial est désigné par le carcinome. Et d'un point de vue hématologique, vous avez les lymphomes ou les leucémies. Voilà les anatomistes, c'était tout dans cette... Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo, et pas tout dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons étudier l'étiologie. À très vite en bas.